lakini kitu kia muhimu tu batupatie munition, batupatie ration, dawa, tuprogrese, tuingizane kuanzia Bukavu, Goma, tunaiprogrese mpaka kwenye enemi alitoke yake. En direct du Sud Kivu, les Wazalendo affirmaient être prêts à mettre fin à la guerre avec des stratégies déployées sur plusieurs lignes de front, alors que l'ennemi continue de renforcer ses positions dans plusieurs zones sensibles du Sud Kivu. Kwa nini vita havimaliziki? Kuchukuliwa mfano siku chache zilizopita huko mashariki ni kwamba Wazalendo walisema kwamba watakapofika Uvira, watakapofika barabarani, vita dhidi ya M23 kwao ni mchezo tu na watavimaliza. Lakini sasa walipotoka Fizi fika Uvira, wameganda Uvira na wameahidi kwamba wataenda hadi Goma hadi Bukavu. Leo rais sasa amesema kwamba vita visipomalizika uchaguzi haufanyiki. Tuko na mmoja kati ya viongozi wa Wazalendo hapo. Ujambo kiongozi? Tunasema mjambo ndugu mtangazaji. Kwa majina? Kwa majina mimi naitwa Kuruninga Venasi Izaki. Kamanda Kuruninga Venasi Izaki, tumekuja kukuoneni hapa. Nyinyi Wazalendo mlisema kwamba mtakapofika hapa Uvira mtaenda hadi huko Bukavu, mtafika hadi Goma, lakini mpaka sasa hatuwaoni. Ndio maana tumekufuata huku porini tujue kwa nini huko Uvira mnazidi kuganda. Leo rais anasema kwamba uchaguzi hautafanyika ikiwa vita vimalizika. Ndugu mtangazaji, mimi najua kama vile habari ya rais na kama na sisi tunaganda Uvira. Sisi tunajua kuko Wazalendo, kuko maparti, si parti, tunajua kuko wetu Wazalendo ambao wenyewe wanapatikana ngambo ya Fizi, ambao wenyewe wamesema eti watakuja, wako na 7000 soda watakuja Uvira ti kuprogrese kuingia mpaka Bukavu, ti kuprogrese ti Goma. Kwani kiajabu kusikia ambao wetu Wazalendo wanakuja na ile 7000 soda de Wazalendo de VDP wataendelesha muradi tuendeleshe tugomboe nchi. Na vote rais naye mwenyewe waweze akafanye vote na vita ingali ndugu mtangazaji. Des combats et mouvements de renfort sont régulièrement signalés dans les territoires d'Uvira, Kalehe et dans la plaine de la Ruzizi ces derniers jours. Selon un responsable des Wazalendo, les patriotes restent mobilisés malgré la pression grandissante observée ces dernières heures dans certaines localités en conflit. Des tensions persistantes et des affrontements impliquant les Wazalendo et les rebelles du M23 continuent d'être rapportés dans plusieurs axes stratégiques de la province. Sasa mbona mnazidi kuganda? Nini kinawazuiza? Nilisema kwamba nyinyi Wazalendo mkipewa hivi vita ni siku 2 siku 3 tu. Sasa tangu mwezi wa pili mwaka 2020 na kama na 5 kama 2024 hivi hamtoki ndio. Ndugu mtangazaji, sisi kama tunaganda, haiko waseme kuganda, haiko watu wote ndio wanastahili kuganda, hapana. Sisi tunajua tuko na lengo ya kufanya kazi. Kwani sasa ile kufanya kazi, kwa ile tunajua wenzetu wanatoka kuzone Fizi, na sisi tunakutana hapa mteritori ya Uvira, wana mvile ya Uvira, tunajua kama tutaendelesha kazi. Kwani tuko tunasubiria wakuu viongozi wenyewe wanatia ma coordination mengine mainite speciale kama ndio walisema eti wataendelesha kuendelea mpaka mbele. Kwani tunaona tunaikala Runingu, tunakuja Biriba, tunakuja hapa partiza kuingia hapa pembeni hapa Kala, kuendelesha tu. Tunaona Kabunambo pale enemy. Tuko tunaikala pembeni na enemy, tujui shida iliko na kuwa ni nini. Mimi kazi yangu baniite tele tupigane vita. Kwa kusema eti nikale tu siko na progresse. Ile ninasema kwa ile negative sisi nitaendelesha ile kazi. Hapo sasa ndio tunaona kama vita ambavyo vimepiganwa juzi na jana. Mnaonana hivi uso kwa uso kabisa, hata kupepeana na M23 mnapepeana. Na nyinyi ndio mlisema kwamba si mimi kiboko chao, mimi sijui hivi fyaka hadui. Wengine wakasema mimi ndiye simba la kabila wa Yuda. Mwingine akajitapa, wengine wakasema mimi ndiye fulani. Sasa ndio wananchi wanatamani kujua majitapo yote hayo mnaishia wapi? Uchaguzi huu unasimamishwa au ikiwa hammalizi vita ambavyo mliviomba na mnaonana uso kwa uso, je, mmekula rushwa baba?
nous sommes en direct avec notre correspondant de Mashariki Télévision pour suivre l'évolution de la situation minute par minute. Mimi nasema hivi kwa raia yote ya Kongo, lakini sisi hatukuli rushwa, lakini kwani hii vita iko na shimama ni kuhusikana kwa sisi wakuu viongozi wa wazalendo wa general wakuu wa VDP wazalendo, ndio maana inasababisha hii habari ya vita kushimama kila mara. Kwani sisi tunapenda ni kuprogresse. Kisi mimi niko hapa mimi kuruninga, sitaki mtu akuniita wende kufro runingu, wende kufro biliba, wala biriba. No. Unaona kwa tofauti ya runingu, kuko biriba, kuko na kiliba. Sipendi uniambie nende nikale. Ninapenda uniambie twende tuprogresse, tuendeleshe kazi. Lakini wasende nikale pale, tu tunaona adui uso kwa uso, ile sio vizuri kwangu. Na ni kweli wamesema kwamba wazalendo wote mtoke barabarani Uvira, mtoke mumavile, mwende kufront. Kwa nini unabaki huko? Ndugu mtangazaji, sisi tunajua tuko nasukuma watu kufro. Haiko fro ya runingu tu njoo fro, wala haiko fro yenyewe watu kupale nani kiliba njoo fro. Fro ni za mingi, fro iko nani, tunaenda mzoni Fizi kuko fro, tunaenda hapa mkwetu Uvira mwai plateau na ho plateau kuko fro. Lakini kameme tunaangalia ile yote ni fro tu, lakini tuwezi tukagusie kwa kila aina. Ndani ya moyo wako mnaficha maneno, ni kama una hasira hivi. Mnaenda kufro na mprogresse. Unasirika na nini? Haujala? Ndugu mtangazaji, sisi tunasema kuprogresse, tunaprogresse. Tungekuwa sema eti hatuko tunaprogresse tumana wa vijana. Lakini tunasubiria wakuu viongozi wanaitwa wa maente speciale wa ma coordination zote zile zenye ziko pale. Sisi wote tushimame twende kwenye shamba la vita pale. Hatuwezi ikala pale na adui tuko tunaona na adui siri place hapa negative. Unaposema kwamba hamtaki kwenda kufront bila kupigana, hamtaki kwenda huko kuikaa tu hivi, hayo malalamiko mshaambia viongozi wa kijeshi kwamba hamtaki kwenda kukaa kama vile 33e region? Mimi kishi niko hapa, najua wakuu viongozi wote wanajua hizo habari. Tuisha zisema kila mara, tuko tunasema. Kishi mimi niko hapa kuruninga. Wewe ukatale, usipokatala mimi nishaka zisema. Na pia tunafanya hata vikao tunazisemaga. Lakini kwani kunakuwa ni probleme moja. Probleme yetu tunakuaga nayo yenye tuko tunaambia wa viongozi hawatatimiza maneno yetu tunawaambia. Hatujui kisa iko nakuwa ni nini. Na sisi tunataka ndio vita. Kazi yetu sisi ni vita, haiko kwenda kuikala. Lakini Umoja wa Mataifa umesema cessez-le-feu. Kisha rais leo anasema kwamba vita visipomalizika vya risasi uchaguzi hakuna. Rais na yeye ndo kasaini mikataba ya cessez-le-feu. Unaona alichokisema na alichokisaini vinaendana? Baba, Fachi Beton ni mwanaume, atafanya nani vote namna gani? Na vita ingali mwinchi yake. Hawezi. Na nyinyi ndo anawategemea, akasema kwamba vijana mjitokeze, wazalendo mtoke, mtatolewa maporini, sema kwamba sisi hata siku mbili siku tatu. Sasa ndo hapo ndo maana tungali tunazunguka hapo kwenye mara. Okay, merci. Na mimi sisi tunafuata mkondo wa rais gisi yuko anasema, gisi yuko anatamka. Gisi yuko anatamka rais mwenyewe alisema eti twende tupigane vita. Na tuko na droit kupigana vita, lakini wakuu wetu wazalendo hao wanataka ile habari ya kupigana vita. Pia serikali yetu ya FARDC tupatie munitions, tupatie maarme lourd, tupatie nini kila kitu, tuingize kusha de bataille. Ushawaambia ile yote wanajua, ndugu mtangazaji, ile yote wanajua, s'il vous plaît, wanajua. Nafikiri na hivyo wanavyo ambavyo hawawapi hivyo vitu, nafikiria kuna njama zozote. Sisi hatujui njama na hatujui, hatuwezi sema serikali ya Kongo mubaya, waseme iko na njama fulani. Tunajua kameme, sisi tunajua tukienda kwa shamba la vita, kama uko na telefoni, tunakamata telefoni yako tunaitia njoo pembeni. Tunakwambia bwana, acha kuita kwenye telefoni. Lakini kitu kia muhimu tu, batupatie munitions, batupatie ration, dawa, tuprogresse. Tuingizane kuanzia Bukavu, Goma, tunaiprogresse mpaka kwenye enemy alitoke yako. General Kuruninga, mbona mtachanganya wananchi? Majuzi hapa nyinyi majenerali mkasema
Sasa hivi serikali inatupatia kila kitu, hatuna tena njaa tena. Mnasema kwamba mpewa minisio, mbona watu hawaelewi? Labda huko wenye wanapewa ile maminisio na wiko wanafanya kazi. Bapime kwanza kunipatia kwanza operation kuruninga gisi niko hapa. Gisi mimi niko hapa nipatie operation, wanapatia na wengine wa viongozi watatu. Kondisio wanakuwa nyuma yangu. Bakuwe si ordre ya kwangu mimi ya kubatumikisha pale gisi tunafanya kazi. Utaona adui aweza kaikala hapa Kamanyola dakika ngapi wala hapa Sange Kabunambo hapa. Kuna viongozi wenzako wengine walisema hivyo, lakini imekuwa miezi sasa. Labda kama alipewaka vitu wa kuvitumikishaka, lakini sisi tunajua tutavitumikisha. Lakini mimi siaonaga hata kitu tulipewaka. Kama wenyewe walisemaga, mimi sikusemaga ile. Serikali imesema juzi hapa kwamba wanatoa milioni 4 milioni de dolari kila mwisho wa mwezi kwa wazalendo. Ndugu mtangazaji, ile ndio tulipataka, lakini kwa kusema uhakika ubaga haikuwa sema ni hela ya kukuja mwaseme mtu unabeba hela eti mamilioni wala nini, mwaseme ni franka ya vita. Ile ilikuwa ni felicitation kwenye kutosha M23 hapa gisi ideolojia hapa kwetu Uvira, na njoo gisi M23 iliendelea kutoka kuprogresser kurudia kwanza nyuma kidogo. Vile 325 oui, kwanza sisi wamoya zote azikuenea hatukuzipataka zote. Tunakaribia mwisho, General Kuruninga, pengine kuna neno lako la nyongeza kwa kumaliza? Neno la nyongezo tunaambia tu guvernema yetu ya Kongo na wenzangu wazalendo, majenero wote wa wazalendo, kwa ule mwenye anaona mimi nimesema mubaya, lakini mimi tunataka sisi ni vipi ile mambo kwenda kuflow, kwenda kuikala kuflow, ile njoo hatutaki. Tunataka mambo ya kuprogresse. Kwa hiyo njoo yenyewe tunataka kuambia serikali yetu ya Kongo. Tunakushukuru mon general. Tunasema asante sana ndugu. Asante. Monsieur Lambert Mende, bonjour. Bonjour. Les États-Unis ont imposé des sanctions à Joseph Kabila via le département de Trésor. En tant qu'ancien porte-parole de son gouvernement et figure de l'Union sacrée, comment accueillez-vous cette décision? Je vais accueillir cette décision avec beaucoup de sentiments mitigés, dans la mesure où au départ, j'avais l'impression que ceux qui prétendaient que le président honoraire Joseph Kabila avait des connexions étroites avec ceux qui agressent la République et leurs supplétifs de l'AFC M23, jusqu'au moment où nous l'avons vu à Goma. Ça, c'était la première surprise. Et lorsque le président Kagame lui-même, l'auteur principal de cette agression contre notre pays, l'a désigné nommément comme le leader de l'AFC M23. Nous sommes complètement perdus en conjecture lorsque nous superposions les déclarations du président Kabila à l'époque où nous travaillions avec lui, désignant clairement le Rwanda comme le principal problème de la sécurité que connaît la République démocratique du Congo, et ses attitudes actuelles de rapprochement avec le Rwanda. Et donc, finalement, ça ne m'a pas étonné que devant cette accumulation de preuves, que le gouvernement américain ait pris la décision qui lui semblait la plus juste, si tant est qu'il voulait stabiliser un espace de la République démocratique du Congo dans lequel elle entend entreprendre des synergies avec la RDC pour le plus grand bien des deux parties. Ces sanctions, voilà mon point de vue. Ces sanctions constituent-elles, selon vous, un signal adressé à l'ensemble de la classe politique congolaise ou visent-elles exclusivement l'ancien président? Je ne pense pas qu'il faille considérer que les sanctions visent à manifester une quelconque menace vis-à-vis des Congolais. Je pense que c'est une attitude de complicité de plus en plus évidente avec l'agresseur rwandais qui est sanctionné dans la mesure où le Rwanda venait de s'engager lui-même à Washington à
contribuer à la stabilisation de cet espace et que les États-Unis avaient mis leur signature dans cet accord comme garant et que donc cela pouvait apparaître aux yeux du gouvernement américain comme une atteinte délibérée à la crédibilité de la signature de cette première puissance mondiale. Donc ça se passe entre les États-Unis, l'agresseur rwandais et tous les Congolais qui sont soupçonnés de lui prêter main forte. Certains estiment que ces sanctions pourraient paradoxalement renforcer Kabila sur l'échiquier politique intérieur en les repositionnant comme victimes d'une ingérence étrangère. Partagez-vous cette analyse? Non, je suis loin de partager cette analyse parce que d'ingérence étrangère, nous en avons subi des plus importantes. Sous le silence même du président honoraire. Ce que le Rwanda fait depuis 1996 n'a pas d'autre nom. C'est une ingérence étrangère et qui est tout à fait inacceptable parce qu'elle s'accompagne de prédation, elle s'accompagne d'un projet d'hégémonisme qui ne cache plus, qui ne fait plus mystère de la volonté du gouvernement rwandais de pouvoir faire main basse sur une partie de notre territoire. Pour le reste, je pense que la solidarité et la coopération entre la République démocratique du Congo et les États-Unis qui amène à ce que les États-Unis tirent les conséquences d'une situation qui met en danger la réussite de cette coopération, c'est quelque chose qui relève, je pense même de la volonté du gouvernement congolais et de la plupart des Congolais qui sont victimes depuis 30 ans de cette agression qui nous vient du Rwanda. Lors de sa conférence de presse du 6 mai, le président Tshisekedi a laissé entendre qu'il serait difficile d'organiser les élections de 2028 dans les délais constitutionnels en raison de l'occupation d'une partie du territoire. Cette position vous semble-t-elle constitutionnellement défendable? Je ne sais pas dans quelle mesure on peut parler de une position constitutionnellement défendable. Je parle ici d'une réalité de terrain. Nous avons deux provinces qui sont passées sous la coupe d'un ennemi impitoyable qui est en train même d'instaurer des administrations parallèles. Il y a donc là un projet de balkanisation contre lequel même les pères de l'indépendance nous avaient mis en garde depuis 1960. Je parle de Patrice Lumumba lorsqu'il a prévenu les Congolais que nous sommes qu'il y a un plan de balkanisation qui est ourdi contre notre pays. Et aujourd'hui, nous assistons à des premières mises en œuvre de ce plan diabolique. Je ne connais pas de Congolais normalement constitués qui peut accepter de banaliser ce qui est en train d'être fait, c'est-à-dire le délitement, le démembrement, la dislocation de notre pays et considérer que les élections sont plus importantes que le fait de mettre fin à cette menace existentielle. Puisque nous allons élire qui et pour faire quoi si le pays n'existe plus. Mais en 2023, pourtant, il y a certaines parties du territoire national qui étaient également sous occupation et cela n'a pas empêché le pouvoir organiser les élections. Nous avions alors l'espoir que la situation allait se normaliser parce que l'occupation du territoire congolais par le Rwanda et ses supplétifs de l'AFC M23 n'avait pas pris les proportions qu'elle a aujourd'hui. Donc nous constatons que nous sommes en train de perdre ce patrimoine que les ancêtres nous ont légué et qu'il faut réellement donner priorité d'abord à mettre fin à cette menace existentielle avant de penser à toute autre chose. C'est comme ça que nous sacrifions même les programmes d'éducation, les programmes d'infrastructure pour donner plus de moyens aux forces de défense et de sécurité pour qu'on puisse réellement reconstituer l'intégrité territoriale de la RDC. Le président qui organise donc les élections en 2023 parce qu'il il avait un mandat à prendre. Cette fois-ci en 2028, comme il n'a plus de mandat à prendre, autant que il aura déjà fait ses deux mandats, il nous dit pas d'élection.
Il n'a pas dit qu'il n'y a pas d'élection. Au moins en Il a dit 2028, qu'il n'y aura pas d'élection si l'occupation d'une partie du territoire continuait. Mais je pense que dans ce que vous évoquez là, vous ne tenez pas suffisamment compte du fait que l'espoir que nous avons tous, et le président, et la majorité, et l'opposition, c'est de voir arriver le jour où cette occupation d'une partie du territoire national va cesser. Ce jour peut arriver demain, ça peut arriver dans 3 semaines, ça peut arriver dans 1 an, mais ça peut ne pas arriver avant les échéances électorales. C'est dans ce cas, et dans ce cas seulement, que la prédiction du président peut s'avérer juste. L'opposition... Donc, il n'y a pas une position définitive en disant, comme s'il souhaitait que la guerre continue, qu'on continue à tuer l'armée dont il a le haut commandement. Non, je pense que tous nous souhaitons que cela prenne fin et cela doit fouetter notre détermination à mettre fin à cette agression. L'opposition accuse le président de vouloir instrumentaliser donc la guerre à l'Est pour justifier un glissement des calendriers électoraux. Ces accusations sont-elles selon vous fondées? Je ne vois pas comment on peut déclarer fondée une telle accusation, comme si la guerre a été le fait du président Tshisekedi. Nous savons tous qui est à la base de cette agression que nous subissons. C'est le président Kagame et son gouvernement. Même les Américains qui ont des réseaux pour recueillir de bonnes informations le savent. C'est pourquoi ils ont mis l'armée rwandaise sous sanction. Donc, vous ne pouvez pas accuser le président Tshisekedi de vouloir instrumentaliser, ou bientôt l'opposition ne peut pas accuser le président de vouloir instrumentaliser quelque chose qui n'est pas de son fait. C'est comme s'il y avait une collusion entre le président et son homologue rwandais. Or, à entendre les deux communiquer chacun de son côté, on sent qu'il y a une sorte d'animosité qui peut exclure dans les raisonnements que nous avons l'idée qu'ils puissent être en collusion, de sorte que le président profite d'une initiative que Kagame a déclenchée pour en bénéficier, alors que Kagame, dans tous ses discours, laisse entendre qu'il a ciblé Tshisekedi comme un de ses ennemis mortels pratiquement. La proposition de loi référendaire du député Ngonankoy est dénoncée par une large partie de l'opposition comme une tentative de contourner l'article 220 de la Constitution. Quelle est votre lecture juridique et politique de ces tests? J'ai sous les yeux cet article 220 et je ne vois pas là où il interdit de pouvoir légiférer sur une loi référendaire que la Constitution a prévue. Puisque la Constitution a prévu le référendum et la Constitution a prévu que les dispositions qui sont annoncées en ce qui concerne le référendum seront mises en œuvre par une loi. Alors, qu'un législateur comme le professeur Paul Gaspard Ngonankoy puisse, comme il l'a fait en ce qui concerne d'autres matières, proposer à ses collègues que nous sommes une loi pour que cette disposition de la Constitution soit applicable. Je vous rappelle que cette disposition ne concerne pas le référendum, ne concerne pas seulement l'article 220, ne concerne pas seulement le fait que le mandat présidentiel puisse être étendu, ça concerne tous les aspects de la vie nationale. On peut faire un référendum pour la binationalité, on peut faire un référendum pour modifier une frontière de notre pays, on peut faire un référendum en Suisse. Je vous dis qu'on fait des référendums pour un bout de chemin ou un pont qu'il faut construire. Alors pourquoi on va empêcher les Congolais d'avoir une loi référendaire comme si une disposition de la Constitution interdisait le référendum, alors que c'est un exercice qui est prévu dans la Constitution elle-même? Félix Tshisekedi a lui-même combattu la tentative de révision constitutionnelle sous Kabila. Comment expliquez-vous qu'il semble aujourd'hui emprunter une démarche similaire? Je ne pense pas qu'on pouvait combattre un projet de révision constitutionnelle. Ce qui était combattu, à ma connaissance, c'est l'idée qu'on pouvait attenter aux dispositions que l'opposition jugeait verrouillées par l'article 220.
Mais une révision constitutionnelle porte sur une constitution qui a plus de 220 articles. Alors qu'est-ce qui empêcherait que l'on puisse revisiter ? Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.